Bonjour, je suis Yves Tirode, je suis directeur général en charge du digital du groupe BPCE. Je suis ravi d'être ici parce que je pense qu'on a plein de choses à se raconter et des choses importantes pour l'avenir. Alors, est-ce que vous envisagez de proposer des services pour accompagner la transformation digitale de vos clients? Eh bien, on n'envisage pas, on est en train de les développer. On développe des outils sur les mobiles pour que le client puisse être plus autonome et on développe aussi beaucoup d'outils pour les conseiller, pour leur permettre de pouvoir leur fournir plus d'expertise. Voilà, donc des choses simples par le client et des choses plus compliquées qui demandent de l'expertise pour le conseiller. À votre avis, Monsieur Tirode, est-ce que dans 5 ans, j'aurai encore une carte bancaire dans mon porte-monnaie? En fait, ça va se passer de la manière suivante. Les consommateurs qui ne voudront plus avoir de carte bancaire n'en auront pas. Ça, c'est sûr. Elles seront dans leur mobile et on paiera avec son mobile. Et du reste, le groupe BPCE a été pionnier en la matière avec Apple Pay. Bon, maintenant, moi je crois que ce qui est important pour le client, c'est quoi? C'est d'avoir le choix. Et donc, certains voudront garder un petit morceau de plastique parce que ça matérialise des choses, puis d'autres non. Voilà. Et bien nous, on sera capable de tout faire. Je suis en reconversion professionnelle et je me lance dans une formation de codage informatique. Est-ce une bonne idée selon vous? Louison D. Eh bien, Louison, vous avez raison. Il faut y aller. C'est très important. Le codage informatique, c'est aujourd'hui la grammaire d'aujourd'hui. Donc, il faut la maîtriser. Petit message aussi. Le codage informatique, il n'est pas réservé à uniquement des informaticiens. Ça serait trop simple. Non, c'est quelque chose de très ouvert. Il faut y aller. Il faut y aller, il faut foncer. Et ça me fait penser que moi, il va falloir que je progresse en Python. Le digital pour une banque, est-ce une menace ou une opportunité? C'est Jean qui me pose la question. Ben Jean, c'est les deux. C'est une menace si on ne considère pas cette affaire sérieusement. C'est une opportunité si on la considère sérieusement. Ma réponse, elle est simple. Il faut y aller. Il faut y aller vraiment et ne pas se poser de questions. Comment allier digitalisation et proximité avec les clients, appétence, âge? C'est Faizac qui me pose cette question. Eh bien, je ne crois pas qu'il faut opposer digital et proximité avec les clients. Je ne crois pas qu'il faut opposer aussi compétences en digital ou appétence en digital et âge. Il y a beaucoup de jeunes retraités qui sont très forts en digital. Donc il faut éviter de tomber dans les clichés. Ce qu'il faut, c'est inventer la banque de demain et la caisse d'épargne, elle est en train de le faire et faire qu'on ait le meilleur du digital et le meilleur de la relation avec nos clients. Selon vous, comment concilier l'humain et le digital dans nos sociétés? Salomé. Je pense que la meilleure manière de faire que l'humain et le digital soient proches, d'abord, c'est d'embarquer le plus grand nombre, de former le plus grand nombre. Le digital, c'est pour tout le monde. Il ne faut pas que ça soit réservé à quelques geeks, à quelques professionnels. Si on fait ça, on se trompe. Et si on se trompe, on fera une grave erreur pour les caisses d'épargne, mais pas seulement, je pense, de manière plus globale pour le pays. Pour conclure, quel est votre premier souvenir de la caisse d'épargne? Alors, le premier souvenir, c'est que c'était la banque de mes grands-parents. Mais le souvenir le plus important, c'est quand j'ai choisi de partir dans le groupe BPCE. J'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé en particulier à ma fille qui a 25 ans. Et quand je lui ai dit que j'allais chez BPCE, elle n'a pas compris. Mais quand je lui ai dit qu'il y avait les caisses d'épargne dedans, elle m'a dit « Ah, ça c'est cool, c'est une banque bien, c'est une banque pour les jeunes. » Allez, vous avez compris pourquoi je suis là.